Bien-aimé, fais du Saint-Esprit ton compagnon fidèle. Fais du Saint-Esprit ton compagnon fidèle. Jean chapitre 14, verset 26 le dit. Jean chapitre 14, verset 26 nous dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance que nous invoquons lorsque nous avons besoin de son miracle. Je disais, le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance que nous invoquons lorsque nous avons besoin d'un miracle. Il est une personne divine, bien-aimé. Le Saint-Esprit est une personne divine, bien-aimé. Le Saint-Esprit, il est notre consolateur. Il est notre enseignant, bien-aimé. Notre guide est celui avec qui nous cheminons chaque jour. Le Saint-Esprit est celui avec qui nous cheminons chaque jour. Partout où nous allons, que ce soit dans nos bureaux, que ce soit dans les lieux publics, que ce soit même dans les toilettes, il est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. C'est la personne qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Beaucoup veulent les manifestations du Saint-Esprit, mais peu cherchent véritablement sa présence. Peu de personnes cherchent véritablement la présence du Saint-Esprit. Il y a un pasteur qui me disait, lui c'est le pasteur, le révérend Dieudonné, qui me disait un jour, lorsque j'échangeais avec lui, c'est que le jour où tu vas expérimenter le Saint-Esprit dans ta vie, même avoir envie encore de commettre un seul instant le péché, va te dégoûter. Ce jour, j'étais surpris, j'étais même scandalisé quand je l'écoutais. Je me disais, mais attends, ça veut dire que depuis tout ce temps, je n'ai pas encore expérimenté le Saint-Esprit. Je n'ai pas encore expérimenté sa puissance. Qu'est-ce qui me manque? Voilà la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à entrer dans la présence de Dieu, à rechercher la face du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je viens partager avec vous ce que j'ai reçu. Alors, bien-aimés, je le disais si bien, beaucoup veulent les manifestations du Saint-Esprit, mais peu cherchent véritablement la présence du Saint-Esprit. Ce que je voudrais dire en tout premier lieu, c'est que le Saint-Esprit est ton enseignant, bien-aimé. Le Saint-Esprit est ton enseignant. Que tu le veuilles ou non, il est ton enseignant, bien-aimé. Jésus nous dit clairement qu'il nous enseignera toutes choses. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Oui, bien-aimé, avant de prendre une décision, avant de parler, avant de t'engager dans une relation ou un projet, apprends à demander. Apprends à demander. Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse ici? Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse ici? En deuxième position, je voudrais te dire, bien-aimé, le Saint-Esprit est ton compagnon dans les combats. Le Saint-Esprit est ton compagnon dans les combats. Oui, bien-aimé. Tu peux être entouré de personnes et te sentir profondément seul. Mais le Saint-Esprit demeure avec celui qui appartient à Christ. Le Saint-Esprit demeure avec celui qui appartient à Christ. Lisons Jean chapitre 14, verset 16. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans tes nuits difficiles, tes déceptions, tes échecs et tes combats secrets, la présence du Saint-Esprit est une consolation, bien-aimée. Apprends à écouter la voix du Saint-Esprit. Apprends à écouter la voix du Saint-Esprit. Et cela ne se fait que par une seule chose, des moments d'intimité avec Dieu.
Apprends à écouter la voix du Saint-Esprit et tu vas expérimenter ce que j'ai eu à expérimenter. Le Saint-Esprit peut te reprendre, il peut t'avertir, il peut t'orienter, il peut te convaincre, il peut même te persuader, bien-aimé. Oui. Lisons Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Une vie spirituelle mature, ce n'est pas seulement savoir beaucoup de versets, c'est apprendre à connaître la direction de Dieu et à lui obéir, bien-aimé. Parfois, le Saint-Esprit te dira, ne réponds pas. Parfois, tu entendras, quitte cette relation. Parfois, tu entendras, pardonne-le. Parfois, tu entendras, attends. Parfois, tu entendras, non, ne fais pas ça. Non, n'entre pas là-bas. Et parfois, son silence apparent sera déjà une invitation à demeurer dans la confiance. Alors, n'attriste pas le Saint-Esprit, bien-aimé. N'attriste pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sensible à notre manière de vivre. Le Saint-Esprit est sensible à notre manière de vivre, bien-aimé. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On ne peut pas demander constamment sa puissance tout en nourrissant volontairement ce qu'il nous demande d'abandonner. La présence du Saint-Esprit demande une vie qui cherche la sainteté. Si tu veux être en bon terme, tu veux expérimenter le Saint-Esprit, vis une vie de sainteté. Vis une vie de sainteté, bien-aimé. Oui, vis une vie de sainteté. Fais de la présence du Saint-Esprit ton besoin quotidien, bien-aimé. Ne cherche pas seulement Dieu lorsque tu as besoin d'un miracle. Cherche-le lorsque tout va bien. Parle-lui dans le lieu secret. Lis sa parole. Lis sa parole avec lui. Demande-lui de sonder ton cœur. Apprends-lui à obéir dans des petites choses. Galates 5, verset 25 nous le dit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Oui, la parole que je voudrais partager avec toi ce jour, bien-aimé, c'est que tu n'as pas été appelé à vivre ta vie chrétienne seule. Non, tu n'as pas été appelé à vivre ta vie chrétienne seule. Tu es un compagnon, tu as un compagnon divin. Tu as un compagnon divin. Depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et ton Sauveur personnel, tu as un compagnon divin. Lorsque tu ne sais quoi faire, écoute le Saint-Esprit, bien-aimé. Lorsque ton cœur est brisé, cherche la consolation du Saint-Esprit. Lorsque tu es tenté, appuie-toi sur la force du Saint-Esprit. Lorsque tu dois choisir, cherche sa direction. Ne fais pas du Saint-Esprit un visiteur occasionnel dans ta vie, bien-aimé. Ne fais pas du Saint-Esprit un visiteur occasionnel dans ta vie. Fais de lui ton compagnon fidèle. Fais du Saint-Esprit ton compagnon fidèle, bien-aimé. Oui, fais du Saint-Esprit ton compagnon fidèle. J'aimerais que nous prions ce soir. Je voudrais que nous prions, bien-aimés. Prions pour ceux et celles qui veulent expérimenter, qui veulent renouveler leur approche, leur amour avec le Saint-Esprit. Père Céleste, merci pour le don merveilleux du Saint-Esprit que tu nous as donné par ton Fils Jésus. Saint-Esprit, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai voulu avancer sans t'écouter, décider sans te consulter et vivre selon mes propres désirs. Je t'ouvre aujourd'hui les portes de mon cœur, Saint-Esprit béni de Dieu. Deviens mon enseignant, mon consolateur, mon guide et mon compagnon fidèle. Apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu du bruit de ce monde. Donne-moi le discernement pour savoir ce qui vient de toi et le courage de rejeter ce qui ne vient pas de toi. Quand je serai tenté, Saint-Esprit béni de Dieu, quand je serai découragé, console-moi. Quand je serai perdu, conduis-moi. Quand je serai tenté, fortifie-moi. Quand je serai perdu, conduis-moi. Quand je serai dans l'attente, apprends-moi la patience. Quand je serai béni, garde-moi humble. Saint-Esprit, brûle en moi tout ce qui doit disparaître. L'orgueil, le mépris,
les compromis, les mauvaises habitudes, les addictions et tout attachement qui prend la place de Dieu dans ma vie. Saint-Esprit, brûle en moi tout ce qui doit disparaître. L'orgueil, la peur, le compromis, les mauvaises habitudes, les addictions et tout attachement qui prend la place de Dieu dans ma vie. Rallume en moi la faim de la parole, la passion de la prière et l'amour de Jésus-Christ. Je ne cherche pas seulement ta puissance, mais ta présence. Conduis mes pensées, mes paroles, mes relations, mes décisions et toute ma destinée. Que ma vie devienne un temple où ta présence demeure et que tout ce que je suis serve à glorifier Jésus-Christ. Saint-Esprit béni de Dieu, je ne veux plus marcher seul. Je ne veux plus marcher seul. Marche avec moi, Saint-Esprit béni de Dieu. Conduis-moi, Saint-Esprit. Transforme-moi, Saint-Esprit. Et fais de ma vie un témoignage de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Au plaisir de se retrouver très prochainement pour un autre numéro de Momentum Presse. Porte-toi bien, que Dieu te bénisse.